Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. C'est la Pâque, la semaine de la Pâque. Une semaine de bénédiction, une semaine spéciale. Quelqu'un m'a posé la question, c'est seulement cette semaine qui est spéciale? Non, j'ai dit seulement que la Pâque nous rappelle des grandes choses. Dieu a dit aux enfants d'Israël, c'est le premier mois, en l'honneur. C'est une fête en l'honneur à notre Dieu. Père, parlez-nous. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, bonne fête de Pâques. La Pâque est une fête spéciale. Nous commémorons la Pâque en l'honneur de notre Seigneur. Mais pour bien comprendre la Pâque, nous devons d'abord rentrer dans l'Ancien Testament. La Pâque est une fête juive au départ. Nous connaissons comment les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Et il y a un pharaon qui ne connaissait pas Joseph qui est arrivé, qui a commencé à faire souffrir les Israélites avec l'idée de les exterminer tous. Il criait, il pleurait. Le Seigneur a écouté leurs cris. C'est ainsi que Dieu a suscité Moïse, le libérateur. Et le Seigneur envoie Moïse chez Pharaon. Mais Pharaon avait un cœur dur. Le Seigneur a frappé. Première plaie. Deuxième, jusqu'à la 9e plaie, Pharaon ne voulait pas céder. Et le Seigneur, dans sa grâce, avait pris la résolution de forcer Pharaon. Donc, la Pâque est une fête juive qui commémore la sortie de l'Égypte. C'est une fête en l'honneur à notre Dieu. Parce que c'est devenu une fête nationale. C'est une loi que le Seigneur a donnée aux enfants d'Israël pour se rappeler de comment est-ce que Dieu a tendu sa main pour les faire sortir de l'Égypte. Pour comprendre cela, c'est Exode 12, 12, 14. Cette nuit-là, je passerai. Je passerai. Mais avant qu'il passe, c'était maintenant la dernière plaie. L'Éternel, dans Exode 12, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit, vous allez prendre un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ces mois. Donc, le 10e jour, vous allez attraper un agneau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Et on prendra le sang. On mettra sur 2 poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc Dieu a donné aux enfants d'Israël une instruction. Et quand nous lisons, toujours dans Exode 12, à partir du verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel a frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Pharaon s'éleva la nuit, et tous ses serviteurs, tous les Égyptiens, il y eut des grands cris en Égypte. Comme il était têtu, endurci, Dieu a frappé dans la nuit. C'est là où il a appelé Moïse, il a appelé Aaron. Il leur a dit, levez-vous, sortez. Lui qui ne voulait pas laisser les enfants d'Israël, la Bible dit, il a dit, servez votre Dieu, sortez, allez servir votre Dieu. Prenez comme vous l'avez dit, prenez vos brebis, prenez vos bœufs, prenez tout ce que vous avez, allez, allez, bénissez-moi, partez. Et les Égyptiens pressaient les peuples parce que Dieu avait frappé même les animaux. Il avait frappé même les hommes. Donc, c'est là où le Seigneur a institué la Pâque. Donc, la Pâque, c'est le départ des enfants d'Israël hors d'Égypte. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès au verset 37 pour Sukkot. Ils sont partis. La multitude des gens et toute espèce montèrent avec eux. C'est ça la Pâque. Donc, c'est la sortie. Et la Bible nous dit, dans Lévitique, chapitre 23 au verset 5, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque
en l'honneur de l'Éternel. Donc Dieu a institué la Pâque. C'était pour les Juifs, c'était pour les Israélites. Le 14e jour, donc on devait attraper un agneau sans défaut. Le 10e jour du premier mois, qu'on devait garder pendant 4 jours. Donc la Pâque juive devait être commémorée par les Israélites. Même quand Jésus est arrivé, Jésus a commémoré la Pâque juive dans les livres de Marc, chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Jésus a commémoré la Pâque. Mais la Pâque juive était quoi? Était une préfiguration de la Pâque chrétienne que nous devions commémorer, que nous commémorons aujourd'hui. Et quand nous regardons les deux Pâques, il y a des points communs. Que ce soit la Pâque juive, que ce soit la Pâque chrétienne que nous commémorons, il y a des similitudes, il y a des points communs. Le premier point, les enfants d'Israël étaient esclaves. Nous étions esclaves du péché. Nous étions condamnés. Nous étions dans la malédiction. Le deuxième point, il fallait libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. Mais pour cela, il fallait utiliser le sang. La Pâque chrétienne, Jésus-Christ a fait couler son sang. Quand nous regardons la Pâque juive, on devait utiliser un agneau mâle d'1 an. Jésus-Christ lui-même s'est pourvu. Parce qu'à l'époque, Dieu avait choisi Moïse. Je profite pour répondre à la question qui m'a toujours été posée entre Moïse et Jésus qui est le plus grand. C'est une question qui ne devait même pas être posée. Moïse était le libérateur, certes, mais il demandait aux enfants d'Israël d'amener un agneau mâle. Mais Jésus-Christ était libérateur aussi comme Moïse, mais Jésus-Christ lui-même était l'agneau pascal. Il nous a donné sa chair, il nous a donné son sang. Donc Jésus-Christ, c'est notre Pâque. Nous ne commémorons pas la Pâque comme les Israélites. Parce qu'aujourd'hui, en Israël, c'est la fête. C'est grave là-bas. Mais nous, notre Pâque, c'est tous les jours. Parce que nous nous souvenons comment est-ce que Jésus-Christ a été élevé à la croix pour nous sauver. La Pâque juive, c'est la sortie, c'est la délivrance. La Pâque chrétienne, Jésus-Christ nous a aussi fait sortir du monde. Jésus-Christ nous a libérés de l'esclavage. Jésus-Christ nous a libérés de la mort, de la malédiction, de la loi. Les enfants d'Israël en Égypte devaient sortir pour être réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. Il est le chemin, la vérité, la vie. La Pâque juive devait être commémorée. On devait d'abord prendre l'agneau le 10e jour, le garder pendant 4 jours et l'immoler le 4e jour. Jésus-Christ a été arrêté le 10e jour. Bien aimé, c'est curieux. Jésus-Christ est mort à la période du premier mois qui a été institué par son Père, par Dieu. Il a été arrêté le 10e jour, on l'a gardé aussi 4 jours et il a été tué. Il est allé à la croix. Donc, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas dire que non, c'est pour les Juifs. Dans la Bible, quand le Seigneur nous donne quelque chose, quand le Seigneur parle de quelque chose, nous devons savoir qu'il y a toujours une suite. Le Seigneur a parlé du serpent dans le jardin d'Éden, mais Moïse, quand il est venu, Moïse a élevé le serpent. Jésus-Christ aussi a dit, je serai élevé. Comme Moïse a élevé le serpent, moi aussi je serai. Donc, quand Dieu a donné la Pâque juive, Dieu préparait la Pâque chrétienne, la Pâque de Jésus-Christ. Donc, la Pâque, Jésus c'est notre Pâque. Peut-être les apôtres n'ont pas fêté la Pâque comme les Israélites, mais ils ont juste mis à jour ce que les enfants d'Israël font. C'est-à-dire, eux, ils ont célébré la Sainte Seine. Parce que pendant la Sainte Seine, il fallait se rappeler de la mort de Christ, de comment est-ce qu'il avait versé son sang. C'est-à-dire, pendant la Seine, nous mangeons, ou pendant le repas du Seigneur, il y a le pain qui est sa chair, et il y a le vin qui représente
son sang. Donc, la Pâque a beaucoup de bénéfices. Si nous sommes chrétiens, c'est parce qu'un jour Jésus-Christ était parti à la croix. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Et grâce à l'agneau pascal, Jésus-Christ, cet agneau mâle, sans défaut, Pilate a dit, mais vous me demandez de tuer cet homme. Il n'y a même rien que j'ai trouvé en lui. Il n'a pas de péché, il n'a ni tache, il n'a pas de rides. C'est un homme saint. Quand nous parlons de la Pâque chrétienne, c'est la Pâque qui nous donne beaucoup de bénéfices. Nous tirons beaucoup de la mort de Jésus-Christ. Quand nous commémorons la Pâque, nous nous rappelons pas de comment est-ce que les enfants d'Israël étaient sortis. Nous n'étions pas là. Mais comment est-ce que Jésus-Christ est devenu notre Pâque? Comment est-ce que, grâce à Jésus-Christ, aujourd'hui nous sommes sauvés? Grâce à son sang, aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ, nous sommes purifiés, sanctifiés, lavés. C'est le sang qui nous protège, c'est le sang qui nous garde. Même quand la nuit, les diables nous attaquent, quand ils voient le sang, ils passent à côté, devant la mort. Quand nous présentons le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui paye nos dettes, nos péchés. La délivrance. Aujourd'hui, nous sommes délivrés. Nous ne sommes plus des condamnés. Donc, Moïse était le libérateur pour les enfants d'Israël. Mais notre Jésus est le plus grand libérateur parce qu'il est le Seigneur. Il est le Seigneur de Moïse. Alors, il y a quelque chose que j'ai aimé. Moïse a dit, vous allez tuer l'agneau, vous allez manger à la hâte avec les herbes amères. C'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que nous devons accepter la Pâque. La Pâque, c'est qui? C'est Jésus. Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole. Nous devons accepter la parole de Dieu. Nous devons manger la parole. Oh, avec des feuilles amères. C'est-à-dire, même si la parole ne te convient pas, même si la parole ne te plaît pas, bien-aimé, tu dois accepter de mettre ces paroles en pratique. Donc, pour terminer, si tu n'as rien retenu, nous étions sous les joues de Satan, dans la condamnation, dans la malédiction, séparés de Dieu. Mais Jésus-Christ, son Fils, est venu comme notre Pâque. Il a donné sa vie. On l'a immolé. Jésus-Christ a pourvu parce qu'il fallait acheter un agneau. Mais Jésus-Christ lui-même s'est donné corps. Il a donné son corps. Il a donné son sang. Et grâce à la Pâque chrétienne, nous sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus de la mort. Il n'y a plus la malédiction. Même quand nous mourons physiquement, nous traversons seulement. Nous allons de l'autre côté. C'est-à-dire la mort. L'apôtre Paul dit, Christ est ma vie, la mort est un gain. Hier, la mort, nous allions mourir 2 fois. Mais avec maintenant la Pâque, même si nous mourons aujourd'hui, nous passons seulement dans la vie éternelle. Jésus nous a libérés de la gouffre. Jésus nous a libérés de l'enfer. Et la Pâque, bien aimé, c'est la résurrection. Jésus est ressuscité. Il y a la mort, il y a la résurrection. Là où Jésus est ressuscité, bien aimé, Jésus nous a donné la victoire. Victoire sur le monde des ténèbres, victoire sur Satan. Nous sommes maintenant vainqueurs. Jésus nous a réconciliés avec son Père. Nombre 9. 2. Que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Les enfants d'Israël. Mais nous, chrétiens, nous commémorons aussi la Pâque. Pas seulement, c'est moi, mais Jésus-Christ, nous nous souvenons toujours de la croix. Aujourd'hui, grâce à la Pâque, nous ne sommes plus dans la captivité. Nous étions éloignés de Dieu parce que nous étions impurs. Grâce à la Pâque, Jésus nous a lavés. Jésus nous a purifiés. Hébreux chapitre 11, verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Vous voyez, grâce à la Pâque, l'exterminateur ne peut plus rien contre nous. L'exterminateur ne pourra plus nous toucher. C'est grâce à la Pâque. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. C'est grâce à la Pâque. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. C'est grâce à la Pâque. Nous sommes devenus des pâtes nouvelles. Il n'y a plus de levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc aujourd'hui, contrairement aux Juifs, Christ, c'est notre Pâque. Donc je peux
célébrer la Pâque tous les jours. Mais c'est vrai, il y a une date, mais Christ, c'est notre Pâque. Jésus-Christ n'est pas venu abolir la Pâque. Pour les gens qui disent non, nous ne sommes pas juifs, Jésus-Christ est monté à Jérusalem dans Jean 2, 22, 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom. C'est là où je vais m'arrêter. Cette Pâque, c'est pour parler aux hommes et aux femmes qui ne connaissent pas Dieu. Parce que Jésus-Christ, il célébrait la Pâque, mais les gens ont cru à lui. Et là où ils ont cru, Jésus-Christ aussi les a libérés de la mort. Jésus-Christ les a libérés du péché. Aujourd'hui, c'est la Pâque. La mort et la résurrection de Christ. Représenté par la Sainte Seine, nous mangeons le pain qui représente sa chair et nous buvons le vin qui n'est rien d'autre que le sang de Jésus. Cher ami, si tu n'as pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, cet homme a laissé son trône. Il est venu mourir à la croix. Aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, grâce à sa parole, tu ne seras plus esclave, nous ne serons plus esclaves. Ce que tu vas faire, c'est de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Longtemps, j'ai marché dans le péché. J'étais sous le joug de l'esclavage. J'étais dans la servitude, lié par le diable. Seigneur Jésus, je t'accepte. Viens dans ma vie. C'est toi ma Pâque. C'est grâce à toi que je peux être libre. Tu as donné ta vie pour moi. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Accepte-moi dans ton royaume, que je sois ton fils, ta fille. Merci Dieu pour ton amour. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Amen.